Moi c'est Maxime Devignot, je viens de Saint-Étienne, j'ai 25 ans, donc je suis boxeur professionnel, ancien membre de l'équipe de France olympique à l'INSEP et coach sportif à côté. Alors, tu as découvert la boxe grâce à ton père qui en pratiquait en loisir, si c'est bien ça. mais à la base, c'était plus pour te canaliser parce que tu étais turbulent. Et du coup, ça a fonctionné ou pas? Ça a fonctionné, ça va, je suis plutôt calme. Donc ouais, quand j'étais enfant, j'étais très turbulent, je me battais à l'école, j'étais un peu une catastrophe. Mais en fait, j'ai remarqué que toutes les personnes qui font des sports de combat, vous avez toutes le même problème de base. Vous avez des problèmes... Ouais, souvent. Souvent c'est ou l'un ou l'autre, c'est un peu les extrêmes. C'est soit on est assez turbulent, du coup ça nous canalise, soit il y a aussi l'extrême opposé, c'est des enfants plutôt en manque de confiance, un peu introvertis, et au contraire ça leur permet de se développer, de prendre confiance en eux. Et du coup, toi, c'était c'était la boxe ou le judo? Parce qu'il y en a beaucoup qui... Ouais, non, moi j'ai pas fait de judo. Non. Donc j'avais commencé par la boxe française, la Ouais. savate, donc avec les jambes, pour ceux qui connaissent pas. Et j'ai pas trop accroché. T'as préféré la boxe anglaise. Ouais, la boxe anglaise un peu plus... Voilà, uniquement les points du coup exact. avec la boxe anglaise. Et à quel moment en fait tu t'es dit que tu voulais franchir ce cap et devenir professionnel? Alors c'est venu pas si tôt que ça, parce qu'au début c'était vraiment sous forme de jeu, j'y allais pour justement me défouler, me faire plaisir. Et plus vers l'adolescence, là j'ai commencé à vraiment entrer dans des compétitions, à aller au championnat de France et à me dire que je pourrais peut-être aller un peu plus loin dans ce sport. Et du coup ton père il suivait pendant les compétitions Ouais, et tout ça, ouais, il donnait des conseils, il a il toujours était à fond. ouais, il a toujours été à fond, il m'a toujours bien suivi et il m'a poussé à aller jusqu'à où j'en suis maintenant. Alors tu disais donc que tu viens de Saint-Étienne, donc c'est une ville, c'est en province, mais c'est une ville quand même qui est assez grande et connue. Alors, raconte-nous un peu ton arrivée justement à Paris, quand tu es monté sur Paris, en fait c'était quoi ton plan de base? Ouais, alors en fait quand je suis arrivé à Paris, c'était pas prévu au tout départ. Donc j'avais des ambitions d'aller à l'INSEP, l'Institut des Sports, de passer professionnel. Mais bon, c'est arrivé plus vite que prévu. C'est arrivé un peu d'un coup. Donc je suis arrivé à Paris en 2013, à mes 19 ans, quand l'INSEP m'a contacté, m'a proposé de venir m'installer à l'INSEP. Au début j'étais là sous forme de stage, et puis je crois que c'était en mai 2013 où ils m'ont proposé de venir à l'INSEP en interne à partir de septembre. Donc je suis arrivé, au début c'est un peu dans le contexte INSEP, donc on n'est pas vraiment sur Paris, on n'a pas vraiment la vie parisienne. On est vraiment dans un contexte sportif, on vit là-bas, on dort là-bas, on mange là-bas, on fait vraiment tout là-bas. Mais il y a ce côté où quand même on côtoie des gens, des sportifs de haut niveau, des gens différents qui viennent de partout. Donc c'est vraiment une nouvelle vie. Et ça a été facile justement au niveau intégration? Parce que vous n'êtes pas tous d'endroits différents. Ouais, du coup, pour toi, comment ça s'est passé? Donc c'est pas que des Parisiens, il y a vraiment des gens de partout en France. Et donc ce rapprochement se fait assez rapidement parce qu'on a tous à peu près le même parcours, on a tous les mêmes ambitions, on a finalement tous le même train de vie. Et du coup, les ententes se font très facilement. Alors, il y a la légende d'une de tes photos sur Facebook qui m'a fait sourire. En fait, tu disais « Petit Babtou de province cherchant la gloire dans la capitale ». Est-ce que c'est comme ça que les gens te voient? Un peu, ouais. Un peu. Surtout que maintenant, j'ai quitté l'INSEP, que je suis passé professionnel. Je côtoie beaucoup plus de Parisiens, de vrais Parisiens. Et ils me voient vraiment... C'est en décalage? Ouais, un petit peu. Donc ça va, j'ai eu le temps depuis de m'habituer à la vie parisienne. Mais on me voit vraiment comme un provinciaux. Et ben, le petit Babtou est quand même arrivé en équipe de France, tu le disais, et pourtant tu as fait le choix de ne plus continuer avec l'équipe de France. C'est étonnant. Ouais. Alors c'est un choix, c'était plus une discussion avec le staff aussi. C'est parce que j'étais parti pour l'Olympiade de Rio pour 2016, donc ça s'est pas fait malheureusement. Après j'avais envie de découvrir autre chose. J'en avais fini, même psychologiquement c'était assez dur c'est quand même pas une défaite, mais c'est quand même une déception de ne pas faire les Jeux Olympiques quand on a mis 4 ans à travailler pour ça. Donc j'avais envie de passer à autre chose. Et justement, après une telle déception, quand tu dis on s'entraîne pendant 4 ans et tout ça, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit
de vouloir arrêter? Tu te dis, bon, vas-y, c'est bon. Plein de fois, surtout qu'on en parle même en tant que sportif, entre sportifs, c'est la vie quand même insépienne, la vie de sportif de haut niveau, elle n'est pas facile. Et on est tout le temps, donc c'est des entraînements 2 fois par jour, c'est une pression constante avec la concurrence, avec les entraîneurs nationaux qui nous mettent quand même la pression. Il y a une recherche de performance quotidienne, tous les jours. Et donc ça devient un vrai travail, même plus qu'un travail, c'est vraiment dur psychologiquement. Et plein de fois, ça m'a traversé l'esprit d'arrêter et de tout lâcher. Et quand tu te réveilles un jour, un matin, et que tu n'as pas envie en fait, de t'entraîner, est-ce que tu te fais violence ou tu te dis, bon, je vais pas aujourd'hui, mais je compenserai la fois d'après? C'est ça qui est dur, c'est que à l'INSEP, on peut pas se permettre de dire, bon, aujourd'hui je suis fatigué, j'ai pas envie, j'y vais pas. On doit des comptes. On doit des comptes en tant que sportif de haut niveau, en tant que membre de l'équipe de France, on représente le pays. Donc on doit des comptes. Ça veut dire qu'un jour où il n'y a pas la motivation, où il y a la fatigue physique ou psychologique, les deux même, on est obligé de se faire souffrance et d'y aller quand même. Et c'est ça le plus dur. C'est vraiment que ça devient presque une tâche. Quand tu parlais de pression, quand on est par exemple en équipe de France, est-ce qu'on a justement cette petite pression supplémentaire parce qu'on se dit que voilà, on représente le pays, on doit être un peu un exemple en fait? Alors, quand on est jeune, bon, je suis pas très vieux, mais quand on est vraiment jeune, où j'avais entre 19 et 22 ans, quand j'étais en équipe de France, on prend plus ça comme une fierté, plus qu'une pression. On se rend compte en fait de ce que c'est après. J'ai quand même représenté le pays, quoi. Mais sur le coup, c'est plus une fierté, c'est plus de l'engouement. Alors, tu as commencé la boxe à 8 ans, tu en as 25, tu disais, comment tu évalues ta progression au fil des années? Elle est plutôt. Donc, il n'y a pas de, je pense, de progression juste. Chacun progresse à son rythme, chacun a son parcours. Il n'y a pas de parcours, on va dire, parfait. C'est compliqué d'avoir un parcours parfait en tant que sportif. D'être constant. Mais en tout cas, moi je suis fier et je suis satisfait de comment je progresse en tant que sportif et dans ma vie sportive, même dans ma vie de tous les jours. Et du coup, les sensations, la pression, l'envie, la motivation, est-ce que c'est la même ou ça change? Ça change. Je dirais pas qu'elle est mieux ou moins bien, c'est qu'elle est différente. Si on n'a pas les mêmes objectifs, en fonction de la vie qui évolue aussi, la maturité, on n'a pas vraiment les mêmes objectifs. C'est quand je suis entré en équipe de France, je voulais croquer le monde, je voulais tout casser. Maintenant, on réfléchit un peu plus les pieds sur terre. J'ai un peu plus les pieds sur terre, je vois ce qui est faisable, ce qui est moins faisable, on réfléchit plus. Et tu disais dans une interview que j'ai écouté un podcast que parfois ça t'arrive sur le ring d'entendre cette petite voix qui te dit mais qu'est-ce que je fous là? Mais elle vient à quel moment? Quand t'es en train de subir ou comment ça se passe? Ça dépend. Souvent elle vient quand ça commence à devenir un peu dur. Donc ça peut être dur physiquement, ça peut être dur parce que l'adversaire il vous rend des coups. C'est quand dans la difficulté. Où il y a un moment où il y a comme je disais justement dans le podcast, où il y a comme si c'était une conscience qui se réveillait, qui disait bon, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es pas tranquille à la maison ou voilà. Et je pense que c'est dans la difficulté. Et là, ça te motive ou comment ça se passe justement quand on entend cette voix, mais on sait qu'on va finir quand même. Ouais, ça pousse parce que je déteste la défaite. Mauvais perdant? Ouais, pas mauvais perdant, mais un peu quand même. Je pense que tout grand sportif, sportif de haut niveau, j'ai pas la prétention de dire que je suis un grand sportif, mais tout sportif de haut niveau qui a des ambitions, il est plus ou moins mauvais perdant. Il n'aime pas perdre. C'est dur d'accepter la défaite. Et du coup, ça pousse, cette petite voix, ça pousse à dire non, j'y suis, donc il faut aller au bout là. Quand tu parlais de douleur, il y a des sportifs de sport de combat que j'ai interviewés qui me disaient qu'en fait, à force de combattre, on ne sent plus la douleur, on la ressent plus. Est-ce que c'est pareil pour toi? C'est vrai. C'est avec à force, c'est vraiment une habitude. Et c'est même j'en parlais avec d'autres boxeurs, c'est que quand on arrête pendant une petite période, pas très longue, mais assez courte, un mois maximum, et ce qui est le plus dur à retrouver comme habitude, c'est justement la souffrance. C'est ça qui est le ça plus te plaît dur. Au final même, entre boxeurs, ça peut paraître fou, mais ce qui nous manque, c'est pas forcément de mettre des coups, mais c'est presque d'en prendre.